on se lance dans la création d'un bar ambiance à vocation nationale. Voilà, c'est dit. C'est hyper compliqué, plein de normes, les normes ERP, les catégories 2, 3, c'est hyper compliqué. J'espère qu'on pourra ouvrir dans les temps. On est le 12 novembre là, faire ouvrir avant Noël pour pas louper les vacances de Noël. C'est dur, c'est très chiant, c'est très dur. On devait ouvrir au début fin octobre, après fin novembre, mais c'est trop compliqué. On a énormément de retard sur tout et puis les chantiers qui s'est rénové. À mon avis, jusqu'à la veille à 2h du matin, eh bien on sera encore en train de finaliser les choses. Théoriquement, on doit ouvrir dans 20 jours, mais il faut qu'on soit prêt dans 7 jours pour les commissions de sécurité, etc. C'est la plus grosse période que j'ai vécue de ma vie. Moi, je sais pas encore si on pourra ouvrir dans les temps, mais on va devoir l'annoncer parce qu'on est à 20 jours. Il faut que les gens bloquent la date pour l'inauguration, etc. Donc c'est chaud, c'est pas trop où on va. Mais c'est le plus gros projet de ma vie parce qu'en fait, c'est un projet où ça accueille du monde, etc. Donc voilà. Et j'espère qu'on va réussir à ouvrir. En tout cas, toutes les personnes sont motivées et tout. La clim, elle est en train de fuir, mais on vient de fermer le placo aujourd'hui. Donc un bordel. Moi je crois au projet à 1000%, même si j'ai pas le retour des banques, même si les banques n'avancent pas avec moi, j'irai en perso, je paierai en perso. J'ai une très bonne nouvelle. Je viens d'avoir le financement pour l'Animal Bar. On va recevoir entre 500 et 1000 personnes. Je sais pas si vous en rendez compte, c'est un truc de fou. C'est une idée qui m'est venue comme ça en fin juillet, début août. Je sais pas si ça va marcher, je sais pas si on va être prêt. On a encore tellement de points validés à 10 jours, là, 11 jours de l'ouverture. C'est un truc de fou. Il nous reste tellement de choses. Ouvrir un bar de 600 mètres carrés en 110 jours, c'est le défi que je me suis lancé en juillet 2024. Alors je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ce projet, alors j'étais déjà submergé par d'autres projets. Quand c'est le projet d'une vie, ça tient la route, tu penses jour et nuit, c'est un changement de vie. Et quand t'as déjà une boîte de BTP, avec 10 personnes à gérer, tu ouvres des filiales en France, plus des investissements immobiliers à droite, à gauche, et du marchand de biens à gérer, pourquoi s'embêter à faire ça? Eh bien je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je me suis persuadé que c'était facile d'ouvrir un bar, que j'allais ouvrir ça tranquillement, alors je me suis dit, après tout, pourquoi pas tester. Mais évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Et à vrai dire, tout ça, c'est la faute de ce mec, Jordan. C'est un très bon ami à moi depuis plus de 10 ans. J'ai fait plein de choses avec, des voyages, des soirées. Bon, vraiment beaucoup de soirées. Et un jour, je me suis arrêté, j'ai tiré ma révérence. J'ai entrepris, j'ai investi, mais lui n'a pas arrêté les soirées. C'est un peu le copain fêtard, qui s'arrête jamais. Vous voyez un peu de qui je parle. On en a tous un comme ça dans le groupe. Jeudi, boîte de nuit. Vendredi, boîte de nuit. Samedi, boîte de nuit. Et dimanche, after boîte de nuit. Ce qui lui a valu le surnom, l'animal. Oui, vous rêvez pas. C'est bien pour ça que j'ai choisi ce nom. Mais je n'ai même pas osé l'avouer devant le journal local quand on m'a demandé pourquoi le nom l'animal. Revenons à ce fameux Jordan. Un bon jour, il m'appelle. Il veut me vendre des produits d'assurance pour mes différentes sociétés. On se donne rendez-vous à la boulangerie du coin. Il me sort un speech d'assureur. Il me présente ses produits. Puis je le regarde en buvant mon café. Et je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Je le vois. Mon copain bringueur. Mon copain fêtard, plein de vie. Le mec qui a toujours des histoires à te raconter. Je le vois assis devant moi. Triste, sans sourire. Prenant du poids. Un bon quintal à l'époque. Je lui dis de fermer son ordi et histoire vraie. Je le regarde et je lui dis, mais sérieux, qu'est-ce que tu fais? C'est pas pour toi ça? T'es pas épanoui? Jojo l'animal, il est où? C'est Jojo l'assureur maintenant. Ce à quoi il me rétorque que j'ai raison et qu'il espère peut-être un CDI rapidement. Et là, comme un sauveur, je ne sais pas, je me suis pris pour un super-héros sûrement. Je lui ai dit ce qu'il ne fallait pas et j'ai éveillé quelque chose en lui. Bon écoute, voilà ce que je te propose. Ta place, elle est pas là. Elle est pas en assurance ou en banque. Ta place, on sait où elle est. Dans l'événementiel, le monde de la nuit, la fête, l'ambiance. Ça c'est toi. Tu es fait pour ça l'animal. Parce que oui, je l'appelais toujours comme ça. Alors voilà, on va ouvrir un bar et on va l'appeler l'animal. Et je vous promets que j'ai cru que je lui avais dit je t'aime à ce moment-là. J'ai vu quelque chose en lui que je n'avais jamais vu en plus de 15 ans d'amitié. Pour la première fois, j'ai vu la vision, j'ai vu la projection. Il a pris du temps et m'a répondu ok, mais on fait que tous les deux. Et l'animal, je suis pas sûr que ça soit si bien. Ce à quoi j'ai répondu bon, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais tout faire. Déco, structuration, juste tu me laisses tranquille, tu m'appelles pas toutes les 2 heures. Et par contre, il faut que ça soit toi qui sois dans l'opérationnel. Et là, l'histoire s'est lancée. Enfin presque. Il manquait une condition, même plusieurs conditions, les plus importantes à vrai dire. Il me fallait d'abord l'emplacement, puis évidemment il me manquait le financement. Et à vrai dire, quand tu fais de l'immobilier, que tu as une boîte de BTP, quand tu vas voir tes partenaires bancaires historiques pour leur dire que tu veux faire un bar, c'est un peu choquant. On se demande ce qu'il fait celui-là. Enfin bref, ça m'a pas retenu. À aucun moment. Je voulais ce challenge. Je savais ce qu'un bar de cette envergure pouvait m'apporter. Quelle belle image ça ferait pour rénover mon entreprise de travaux qui rénoverait tout le bar. Alors pour l'emplacement, j'en avais un en tête, ou du moins j'avais une zone en tête. C'était soit cette zone, soit rien du tout. Et les étoiles se sont alignées. Comme quoi, la chance est un facteur important dans l'entrepreneuriat. 2 semaines après notre discussion à la boulangerie, l'endroit s'est libéré, début juillet. Mais je n'étais allé voir aucune banque à ce moment. Rien, pas de financement. Un loyer à 4500 € par mois. Mais je ne pouvais pas passer à côté de cet emplacement. C'était soit cet emplacement, soit rien. Je connaissais la demande du secteur pour un bar de cette envergure, alors j'ai foncé. La suite, je vous laisse à découvrir.
Regardez un petit peu ce qui va se passer. Il y aura de la décoration, il y a une grosse hauteur sous plafond, c'est énorme. Là, il y aura le bar qui va se situer juste ici. Un bar qui sera sur 7-8 mètres. Il y a 600 mètres carrés, donc c'est bien et pas bien à la fois. Ça va être assez grand. On va diviser ça avec une salle derrière, une salle qui sera une salle plus pro. C'est Jordan qui va être avec moi sur ce projet-là. Et on a une grosse hauteur sous plafond. Voilà, je vais vous montrer un petit peu simplement l'emplacement dans un premier temps. Et ensuite, je vous montrerai un petit peu l'avancée du projet. Donc, avant, c'était un Shows Expo et ils ont fait liquidation nationale. Donc, ils ont laissé un peu tout. Comme vous le voyez, il y a des tables de partout qui sont à nous. Donc ça, c'est très cool parce que ça va nous permettre soit de les revendre, soit de les récupérer pour faire je ne sais quoi. Il y a des clims, il y a des systèmes. Bref, il y a un petit peu, on n'est pas trop mal sur les systèmes d'aération. Voilà, si vous voulez. Il n'y a pas de chaussures ou de magasin de sport, c'est dommage. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir quand même quelque chose de sympa. Donc, je vous emmène ici pour voir un petit peu que vous puissiez voir. Le but dans ce bar va être, comme avec toutes les autres sociétés, se différencier de la moyenne, se différencier de ce que font les autres. Dans les business physiques notamment, tout le monde se contente de peu. Tout le monde se suffit à eux-mêmes, ne font pas de marketing, ne créent pas de process, n'ont pas une équipe qui est superbe. Donc, on va mettre tout ça en place pour créer quelque chose de grand. Voilà, il y a mon associé sur Serenové qui arrive parce que c'est lui qui va s'occuper des travaux évidemment et on va discuter de tout ça. T'es prêt Florian pour refaire un Serenové bis ? Petit retour à chaud là. J'ai eu un appel de la banquière. Vous le savez, le bar il est bien avancé. On signe le bail demain. Donc j'ai pris le risque de signer le bail avant d'avoir le financement bancaire. Parce que voilà, il y a des fonds à avancer, etc. Le financement, c'est j'ai sollicité 2 banques qui sont mes 2 partenaires, on va dire, historiques de tous les projets que j'ai fait, tout ça. Donc c'est 2 partenaires avec qui j'ai de la trésor, j'ai pas mal d'encours dessus. Les 2 étaient très chauds à me suivre, mais c'est vrai que c'est des décisions qui vont aux engagements. J'ai eu un retour il y a une semaine négatif de la première banque. Et là, à l'instant, il y a quelques minutes, j'ai reçu un deuxième retour négatif pour le financement du bar. Donc, petit problème, on n'a pas de financement pour le bar. 2 solutions s'offrent à nous. Je mets les fonds en perso, donc il y a un apport conséquent à mettre. Il y a une avance conséquente de trésorerie, c'est même pas une avance, c'est peut-être un financement total en perso. Donc, c'est possible, mais ça m'embête quand même un peu de mettre 200-300 000 euros de ma poche. Parce que ça ralentit d'autres projets de marchands de biens, ça ralentit d'autres projets pour les filiales de Serenové, etc. Donc gros problème, un petit peu compliqué, mais c'est jouable. Deuxième solution, on continue à refaire de la recherche bancaire en ne mentionnant pas vraiment mon nom parce que c'est quand même mon nom dans une création d'un projet comme celui-là qui est différent de mes activités habituelles, immobilier, bâtiment, etc. Même si tout est rentable, les sociétés marchent bien, etc. C'est quand même quelque chose qui est dans le débit de boisson. Selon certaines banques, c'est pas finançable, non. On va réfléchir. C'est sûr, c'est un coup de massue parce que je m'attendais à être financé à 100%. C'est pas des gros montants. 200 000 euros, un peu plus pour un bar, c'est pas énorme non plus. Dans notre malheur, la chance que j'ai, c'est que je suis dirigeant de Serenové. C'est-à-dire que j'ai fondé Serenové qui est une boîte de travaux. Donc je peux moduler avec les travaux de Serenové, me dire écoute, là Serenové vont faire les travaux dans le bar et je les payerai un petit peu plus tard. Voilà l'option possible. Je retomberai sur mes pattes, mais c'est sûr que c'est embêtant et c'est aussi ça que je voulais partager avec vous, c'est que quoi qu'il arrive, la trésorerie c'est la chose la plus importante que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, on est fin octobre, semaine du début de novembre. Je repasse sur le chantier, les équipes qui sont là, je vais aller faire un petit tour. Donc on essaie de contrôler les avancées, de faire des points réguliers. Je viens tous les lundis et tous les vendredis sur le chantier qu'on puisse avancer. Je vais vous montrer ça, on valide les derniers points de déco parce que la déco va arriver dans les prochaines semaines. On est un peu en retard sur les délais, on voulait ouvrir des parts fin octobre. Maintenant on va ouvrir plutôt début décembre. Donc je fais le point avec tout le monde. Je sors de ma petite visite de chantier, quand même 1h30 pour choisir un peu ce qu'on prend parce que dans notre salle du fond, on a des éléments qu'on n'a pas validés. Et ça c'est hyper compliqué dans un projet quand tu fais sans architecte. Moi j'ai fait le choix de pas choisir d'architecte parce que voilà, les architectes ils sont très bons mais ils sont pas dans ma tête quoi. Je sais ce que je veux mais il y a des moments où tu penses pas forcément à tout. Donc là on fait des points avec les équipes sur les rajouts, les salles, par exemple la salle de la savane, la salle du fond, quelle lumière on met là, quelle ça, quelle ci, et donc c'est compliqué. Donc sachant que c'est un chantier un petit peu en last minute entre guillemets, bien ça prend du temps, on perd beaucoup de temps là-dessus. Ça c'est chiant, c'est vraiment chiant, mais c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Il faut être là pour les gars à dispo. Moi je perds 2-3 heures par jour là-dessus. 30 octobre, topo sur le mobilier, je me casse la tête et je paye les pots cassés de ne pas avoir pris d'architecte. Donc le mobilier c'est compliqué, il y a plus de 330 mètres carrés d'espace pour le bar et il y a la salle au fond de 150 mètres carrés où on va faire l'accueil pour les anniversaires, les pros, etc. Donc je me casse le crâne, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ce que je suis en train de chercher. Donc j'essaye de faire avec Métro là, de faire les comparatifs avec
Je sais pas si vous connaissez Cooper, je sais pas trop quoi. Et j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui existe. J'ai même fait des petites... tac, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Des inspirations pour la salle savane, les salles pour les WC, les choses comme ça. Donc là, vous avez des petites insides avant la fin. Mais voilà, donc c'est hyper compliqué. C'est dur, c'est très chiant, c'est très dur. Il faut qu'on pense à la décoration parce que ça arrive vite, il y a du délai. Théoriquement, on voudrait ouvrir dans 6 semaines, c'est-à-dire mi-décembre. On devait ouvrir au début fin octobre, après fin novembre, mais c'est trop compliqué. On a énormément de retard sur tout et puis les chantiers avec ces rénovés, eh bien, il faut qu'on s'occupe aussi des autres clients. On ne peut pas s'occuper que de l'animal bar, même si on essaye de faire au mieux. Même si j'essaye de mettre toutes mes équipes sur l'animal bar, eh bien, on a des impératifs avec d'autres clients aussi. Donc, ça va jouer voilà, sur le gond, entre guillemets. À mon avis, jusqu'à la veille, à 2h du matin, eh bien, on sera encore en train de finaliser les choses. Mais je croise les doigts. Je sais pas ce qui va se passer, mais je croise les doigts pour les 6 prochaines semaines. Vous regardez la vidéo, vous savez l'issue de tout ça, mais moi, je ne sais pas. On essaye petit à petit de valider les éléments. C'est comme si vous étiez au premier feu. Il y avait une ligne droite de 100 feu rouge, feu vert. Et vous aviez que le premier qui était vert et puis les 99 autres qui sont rouges. C'est beaucoup d'incertitudes, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai appris que je contrôlais rien. Je contrôle plus rien et je le sais. Donc, je suis OK avec ça. J'essaie de contrôler ce que je peux. Donc j'essaie de faire petit par petit en fait. Et voilà, c'est comme ça, on verra bien. Il faut gérer ça, plus c'est rénové, plus le contenu en ligne, plus renta locative, les vidéos, etc. Faut penser à tout. Et en plus, cet après-midi, donc là le 30, on fait une visite pour acheter une menuiserie avec ses rénovés. Mais ça fera partie d'un autre vlog. 5 novembre, aujourd'hui on est au bain pour la sécurité incendie, les normes ERP, etc. Donc c'est un peu le bordel parce qu'il y a, vous savez, quand on ouvre un bâtiment recevant du public, donc on a des normes, on a des commissions qui se mettent en place. Et actuellement, on n'a pas toutes les données, toutes les infos, même si on a essayé d'avoir des contacts, etc. Il y a tout et son contraire. La commission doit passer avant l'ouverture, après les incendies, on ne sait pas les normes, etc. Donc on a fait venir quelqu'un qui ne sait pas vraiment grand chose. Donc compliqué, donc on est en train de voir tout ça aujourd'hui. Par épisode 8672. Aujourd'hui je prends le temps un petit peu de vous parler. Donc pour vous tenir au courant, ça se dégrossit. On est au lendemain 13 novembre, on est au lendemain des informations compliquées, vous savez, avec les normes incendies. On a peut-être du nouveau, je croise les doigts, mais on a peut-être trouvé une solution. En tout cas je suis sur un apprentissage qui est énorme là parce que je ne connaissais rien sur les normes ERP il y a un mois de ça, même 2 semaines de ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais pouvoir monter une boîte de centrale incendie. Ça me donne des idées, puisque vu le bordel que c'est, eh bien, je vais essayer de faire ça. Donc voilà, ça avance. Je vous tiens au courant de la suite. J'ai hâte de vous montrer ce qui va se passer. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Et en tout cas, si ça marche, si ça fonctionne, eh ben, on l'aura bien mérité parce que c'est un peu stressant avec, vous savez, les différentes activités qui sont en cours. Et je suis convaincu que quand je regarderai ça dans 10 ans, eh ben, je me dis, ah, c'était quand même bien. C'était chiant, c'était stressant, mais c'était bien. Bon, je vous reprends ici. Là, j'étais avec mon expert comptable. On réajuste encore un petit peu les prévisionnels. Voilà, on est dans une période un peu transitoire, entre guillemets, où là, on parle du bar, le financement. Est-ce qu'on va l'avoir, est-ce qu'on va pas l'avoir parce qu'il y a d'autres en cours, etc. Donc, si on n'a pas le financement, c'est pas un problème. On partira avec mes fonds en perso. Et c'est aussi une réflexion que vous devez avoir. C'est-à-dire que, voilà, là, je suis un peu embêté avec le bar. Je sais pas si on va avoir le financement à l'instant T, mais c'est pas un problème. Parce que je me dis que dans tous les cas, on va y aller. Je crois au projet, on va y aller avec mes fonds propres. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir la trésorerie et d'où l'importance que je dis souvent, cash is king. Plus vous avez de cash, plus vous pouvez rebondir. Là, c'est sûr que c'est compliqué. Et quelqu'un qui n'aurait pas eu d'avance et qui n'a pas de trésorerie perso, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne le projet? Non. Moi, je crois au projet à 1000%. Même si j'ai pas le retour des banques, même si les banques n'avancent pas avec moi, j'irai en perso. Je paierai en perso. Je voulais vous filmer un truc là. Il y a mon pote qui me dit, mon associé, on a emmerdé pour la dératisation, c'est obligatoire, etc. Et donc, c'est pas un problème. On doit faire la dératisation pour les sanitaires, pour l'hygiène et tout, aucun problème. Mais bon, nous, c'est un local où il n'y a pas de cave, etc. Donc, il n'y aura jamais de rats, donc voilà. Mais ce qui me fait rire, en fait, c'est que c'est 100 balles par mois. Donc, c'est obligatoire. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a une mafia dans le business qui est affolante. Parce qu'il y a des obligations, mais vous n'imaginez pas, ou vous imaginez peut-être, le nombre de coûts que ça engendre, ces obligations. Tout est fait pour qu'on redonne constamment à n'importe quel organisme, agréé ou pas. Par exemple, là, pour l'ouverture de mon bar, on doit produire
inclut un RVRAT, donc une attestation de fin de chantier, 2500 €. On doit changer l'alarme incendie parce que la catégorie ne correspond plus, etc. 30 000 €. Et ça, c'est obligatoire constamment. Même si tu n'auras jamais aucun problème, c'est obligatoire. Ça. Et sur un parallèle fiscal, on va dire, mon comptable m'appelle ce matin. Bon, là, machin, t'as fait un LBO. Donc ça, je voulais peut-être t'expliquer dans d'autres vidéos. Et bien là, tu dois redonner 18 000 € aux impôts, etc. Ton impôt sur les sociétés, 30 000 €. Et en fait, je sais même pas combien je dépense par an dans les choses là. Mais c'est plus de 100 000, c'est sûr. J'ai l'impression, c'est une folie. J'adore la France, j'adore ce pays, j'adore l'effet de levier que ça procure. Si tu maîtrises tout. Mais si t'es pas un, bien fait, et deux, avisé et éduqué, et trois, que t'es pas un mindset de dire ok, je vais toujours vers l'avant, toujours en train de progresser, en train d'avoir une croissance. Si un jour ou l'autre tu décides de stagner, bah c'est le bordel quoi. 18 novembre. Et pour ajouter un petit peu les galères à tout ça pour le bar, petit coup de fil d'un prestataire qui est à 7 heures de route que j'ai pris. Bon, je vous expliquerai, mais c'est un prestataire qui va nous faire un visuel qui est assez unique pour l'arrière du bar. Et il m'appelle, donc j'étais en rendez-vous sur les après-midi, et il m'appelle pour me dire bah vous m'avez pas dit que les travaux n'étaient pas finis parce que moi je dois intervenir que quand c'est fini. Donc voilà, c'est un truc qui coûte 600 € le mètre carré, et le mec après 7 heures de route découvre qu'on en est à ce stade de travaux, parce que au début quand on avait parlé on devait être à ce stade de travaux, mais il m'a pas reconfirmé 24-48 heures avant quoi. Donc gros problème, en un on n'est pas assez avancé dans les travaux pour que ça s'accroche, ou voilà, ou ça peut se faire mais bon ça va être le bordel. Et deux, il fait trop froid dans le local, parce que ce qu'on va mettre en place, s'il fait en dessous d'un certain degré, eh bien on peut pas l'accrocher. Donc à 600 € le mètre carré, et il y a environ 20 mètres carrés. Je préfère vous dire que c'est embêtant. Donc on va essayer de trouver des solutions. Moi je viens de finir mes appels, et je sais pas trop comment faire, parce que je peux pas redire de partir à l'équipe qui est venue en place là, donc je sais pas. Donc encore un autre problème, sachant qu'on n'a toujours pas réglé les normes incendie, la commission et tout ça, on n'a pas de chauffage, donc voilà, ça rajoute des petits trucs dans le rush, mais voilà, c'est comme ça. Là je vais aller au bar avec mon peintre qui s'occupe des décorations. Je vais essayer de vous filmer ça aussi sans dévoiler non plus toutes les choses, mais voilà. Bonjour à tous, on est le dimanche 1er décembre là. Je suis repassé au bar. Théoriquement, on doit ouvrir dans 18 jours, 20 jours, mais il faut qu'on soit prêt dans 16 jours pour les commissions de sécurité, etc. Ça, c'est la plus grosse période que j'ai vécue de ma vie. On est dans une période hyper stressante, voilà, il y a tellement de choses à finir. Je vais pas tout vous montrer parce que je dévoilerai le résultat final à la fin, ça va bien avancer. Je vous montre juste le petit fresque derrière le bar. Mais c'est compliqué quoi. Là, il est 18 h, je passe un dimanche pour voir un peu l'évolution, parce que tous les gars travaillent un peu tous les jours maintenant. Et voilà, moi je sais pas encore si on pourra ouvrir dans les temps, mais on va devoir l'annoncer parce qu'on est à 20 jours, il faut que les gens bloquent la date pour l'inauguration, etc. Donc c'est chaud, c'est très chaud, on sait pas trop où on va. Mais c'est le plus gros projet de ma vie, parce qu'en fait c'est un projet où ça accueille du monde, etc. Donc voilà, c'est le projet le plus grand, mais ça aura un impact local, hein. Ça n'a pas un gros impact, mais ça aura un gros impact local entre guillemets. Donc ça peut représenter peut-être 1000 personnes pour l'inauguration. Voilà, c'est quand même assez gros, hein. C'est un truc à préparer. Et il faut penser à tout quoi. Toute la déco est sortie de ma tête et celle de Laurie, que vous avez vu dans un précédent vlog. On avance comme ça et on ne sait pas si on sera opérationnel. Mais en tout cas, c'est sûr que dans 2 mois, dès que c'est fini, là, je pars au soleil. Hein. Et là, je fais plus rien. Mais je pose mon pied et je prends des noix de coco toute la journée, quoi. Et j'espère qu'on va réussir à ouvrir. En tout cas, toutes les personnes sont motivées et tout. Je vous tiens au courant. Ce soir, c'est dur. On va essayer de garder le moral pour être en forme, pour remotiver les équipes. Et voilà. Allez, ciao. Encore une galère. Après toutes les nombreuses galères, on vient de fermer le placo. Je vais vous montrer ça. Juste derrière, là, on a fermé le placo aujourd'hui. Et on a actionné les clims pour voir ce qui fonctionnait ou pas. Et la clim elle est en train de fuir, mais on vient de fermer le placo aujourd'hui. Donc un bordel, bon, je vous montre un petit peu derrière, mais je vais spoiler un petit peu, mais voilà. Encore une petite galère. Après, un gros galère qui arrive, c'est comme ça. Avec toutes les normes ERP que vous avez vues, eh bien on est peut-être bon pour l'ouverture. C'est un truc de fou, je réalise pas encore. Je sais pas si ça va marcher, je sais pas si on va être prêt. On a encore tellement de points à valider à 10 jours, là, à 11 jours de l'ouverture. C'est un truc de fou. Il nous reste tellement de choses. Vous avez vu, là, il y a pas les filets encore, il y a rien. On a encore un éclairage comme ça, mais le sol, on n'a pas encore décidé à 100% ce qu'on devait faire, mais en fait, c'est pas grave parce que je sais que sur un projet comme ça, ce qui différencie ce qui va marcher et ce qui va pas marcher, c'est que dans tous les cas, on sait que l'objectif final, c'est l'ouverture, mais toutes les étapes, tu les ignores. En fait, les étapes, tu les prends
une après l'autre et tu sais même pas ce qui va se passer. J'avais aucune réponse sur les normes sécurité incendie, je les ai pas toutes encore aujourd'hui. Il y a encore des trucs qui sont, voilà. Mais j'ai pris tout ce qu'il y avait, petit à petit, j'ai essayé de valider des points et voilà, ça avance. On a eu pas mal de dommages, des dommages collatéraux, pardon, et que c'est rénové. Je vous réexpliquerai dans une autre vidéo. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a eu ces 3 dernières semaines que des jours où le matin à 9h c'était bien, à 10h c'était la merde, à 10h30 c'était trop bien, à 11h c'était, on était à 2 doigts de fermer boutique. Mais en fait, et c'est ça, c'est un projet aujourd'hui, je pense, c'est le plus gros projet que j'ai fait parce que c'est rénové, c'est un beau projet, mais c'était assez facile quoi. Là, c'est un gros projet parce que c'est local, c'est gros, il y a beaucoup d'attentes, il y a énormément d'engagement. Mais on va sûrement être bon. Mais regardez, il y a encore tout ça à faire dans les WC. Il n'y a aucune déco. Ça y est, c'est officiel. On est le lundi 16 décembre, la commission de sécurité vient de passer, les pompiers, le maire, tout ça, l'accessibilité, et c'est officiel. On peut ouvrir, on a la validation de la commission de sécurité, c'est un truc de fou. Je m'y attendais forcément parce qu'on avait fait les choses nécessaires. On avait eu les infos en dernière minute, mais là on est à 4 jours de l'ouverture. À 4 jours, on va recevoir entre 500 et 1000 personnes. Je sais pas si vous en rendez compte, c'est un truc de fou. C'est une idée qui m'est venue comme ça en fin juillet, début août, alors que j'avais tellement de choses à gérer, déjà que c'est rénové et d'autres choses, limo, etc. Mais je me suis dit, il faut faire un bar, il faut marquer l'histoire. Et c'est ce que je me suis rendu compte pendant cette aventure. Je m'en fous de tout. Ce que j'ai envie, c'est de faire un truc de fou, quoi. Qu'on puisse accueillir du monde et qu'on se dise, c'est incroyable ce qu'on a fait. J'ai hâte de vous montrer l'avant-après. Je vous emmène avec moi mercredi, parce que mercredi, donc dans 2 jours, on fait la pré-ouverture. Vous allez voir l'avant-après. Et je sais pas encore ce qui va se passer pour la soirée d'ouverture. Je sais que ça va être des galères et tout, mais je suis tellement soulagé. Tellement, on a fait un énorme chemin. J'ai tellement de personnes à remercier. Erwan, l'architecte, j'ai Kevin qui s'est occupé de l'incendie avec nous. J'ai Florian, mon associé sur ces rénovés. J'ai tellement de personnes qui ont joué le jeu sur ce projet. Et c'est une folie, quoi. Vous vous en rendez pas compte. Je suis tellement fatigué. Ça fait 4 mois, on est dedans. Et puis avec ces rénovés, avec le rachat de la menuiserie que je suis en train de racheter, que je vous montrerai dans une autre vidéo. J'ai tellement de choses à gérer, mais ça me tenait vraiment à cœur parce que on a vraiment qu'une vie, quoi. J'avais pas besoin de faire ça. J'ai d'autres choses, j'ai d'autres business sur lesquels me concentrer. Mais je suis convaincu qu'on est tous ici pour un but. Et moi, je sens que je suis ici pour régaler mes amis, régaler mes proches, marquer l'histoire en final, même si c'est à petite échelle, bien évidemment, mais c'est de marquer le truc, c'est de se dire, waouh, en connaissant ce mec-là, on va pouvoir vivre des trucs de fou. Et moi, c'est ce que j'ai envie. Et aujourd'hui, on a eu la validation de la commission de sécurité, alors que il y a 3 mois, je connaissais rien, ou même il y a 1 mois et demi, au bâtiment ERP, etc. Et aujourd'hui, j'ai la sensation d'avoir des compétences énormes. Je saurais ouvrir n'importe quel type d'établissement jusqu'à la catégorie 2, et ça, c'est énorme. Ça me permet d'avoir beaucoup d'expertise sur le sujet. Et voilà, on y est. Bonjour à tous les amis, ça y est, j'ai une petite mine, on est vendredi 20 et c'est aujourd'hui que tout se joue. C'est aujourd'hui la soirée d'ouverture, donc là hop, je vous montre, je suis en train de préparer quelques process pour être pas mal pour l'ouverture. Mais ça y est quoi, ça y est c'est aujourd'hui, donc pas trop stressé. Il est quelle heure là? Il est 9h, 9h30. Je vais aller au bar tranquillement, j'ai établi tous mes process. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur la tablette pour montrer aux équipes un petit peu quel va être le plan. Donc en fait, si vous voulez, j'ai fait un petit process, un petit plan avec les approvisionnements, où on va mettre les points de vente, etc. Comme on aura ce soir entre 12 et 15 personnes qui vont venir, entre les extras, les personnes déjà en place, ça me fait penser que je dois envoyer les contrats. Et voilà quoi, on est pas mal, ça vient bon. J'ai hâte de vous emmener avec moi pendant cette soirée. C'est le fruit de pas mal de mois de travail, donc j'espère que ça va bien se passer. On va voir. Je sais pas comment ça va être. Et on attend entre 600 et 1000 personnes. Il y a eu beaucoup de mouvements sur ces annonces-là, les posts, etc. Sur Facebook, Instagram. Donc, j'espère que ça va le faire. On a des vigiles, on a tout ce qu'il faut. Et voilà, les dés sont pas encore jetés, mais pas long. Allez, je vous retrouve plus tard dans la journée. La petite installation avec Dylan. J'ai prévu des petits stands dehors. En fait, je me suis dit que vu qu'il y aura entre 5 et 700 personnes, on sait pas trop. Je préférais prévoir des petits stands dehors avec des petites tables comme ça, là. Hop. Je pense que ça fera le taf suffisamment. Donc voilà. Les derniers préparatifs. Animal Bar, on y va, je vous emmène avec moi. Regardez-moi ça. C'est une folie ou pas?
Bon les amis, 1h du matin, c'est ma limite là. Là je peux plus aller plus loin. On a fini. On va se poser, on va faire tout le rangement, il y a encore énormément de rangement, il y a encore, je sais pas, 400 personnes là-dedans. C'est fou, vous allez voir toutes les images. En tout cas, c'était une grosse soirée. Pour l'instant, il n'y a pas eu de problème. On va voir jusqu'à la fin, le petit nettoyage. J'ai hâte de vous partager tout ça. Là, vous êtes en train de le voir, vous. Si vous avez aimé là, ce petit vlog là depuis le début, bah, vous abonnez, vous laissez un petit j'aime, puis vous regardez tous les liens en description. Et puis il y en aura d'autres, je vous amène dans toutes les aventures. Allez, ciao. Les amis, on y est. Je regarde une vidéo de moi dans mon bar. Est-ce que c'est pas incroyable ? Est-ce qu'on vient de pas réaliser le plus gros projet que j'ai jamais réalisé pour le moment? Parce que ça va arriver par la suite. Mais je suis en train de regarder une vidéo de mon bar, dans mon bar. C'est exceptionnel. Même moi, j'y reviens pas quand je pense. Regardez-moi. Regardez-moi ce petit bar là, comment il est beau. Donc là, on est vendredi. Attendez, je vais focus sur ma tête. On est vendredi à quelques heures d'ouvrir pour une soirée normale, etc. J'étais à cet endroit là, sous mes jambes. Il y a maintenant, là on est en mars, donc ça fait maintenant 3 mois qu'on est ouvert. Et la première fois que j'étais ici, il y a 6-7 mois. Il n'y avait rien de tout ça. Et maintenant on y est, regardez s'il vous plaît. C'est exceptionnel. Mais voilà, tout ça pour faire un petit bilan. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je suis super content que vous ayez regardé cette vidéo. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Petit bilan après les 3 mois. C'est assez exceptionnel quoi. C'est assez exceptionnel. Au-dessus de ce qu'on espérait. Et ça c'est quelque chose qui m'a assez impressionné, l'effervescence de la chose, l'engouement qu'il y a eu par rapport à ça. Je sais pas si je réalise vraiment tout le chemin qu'on a parcouru depuis le début parce que j'ai jamais vraiment le temps de me poser au final. Je suis toujours là à fond dans tout. J'ai racheté une entreprise de menuiserie, vous l'avez vu, etc. Et j'ai jamais le temps de me poser et de me dire, ouais, c'est bien ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, je pense que je peux me dire, c'est bien ce qu'on a fait, même si je suis convaincu qu'on est à 1% ou 2% de ce qui va se passer les prochaines années, les prochaines choses. Ce que je voulais vous partager, c'est que chaque idée que vous avez dans la tête, tout le monde en a. Des idées de faire un bar, tout le monde en a eu à cet emplacement en plus, tout le monde. Tout le monde a des choses dans sa tête. Vous pensez à ça, vous pensez à un projet. Mais la différence entre vous, entre moi, entre n'importe qui, c'est l'action qu'il va mettre en place. Le problème de la plupart des gens, les gens n'arrivent pas à évoluer, les gens n'arrivent pas à avancer, ils sont bloqués par quelque chose en eux qu'ils comprennent pas. En 3 mois, j'ai réussi à racheter une boîte, ouvrir une deuxième et continuer à développer mon activité, c'est rénover, faire des coachings pour ce compte, pour tout ça. Pourtant, je suis beaucoup moins intelligent que la plupart des gens que je connais. Je suis beaucoup moins fort que la plupart des gens que je connais. Mais la seule chose qui me différencie des gens, je fais et après j'ajuste. Je n'ai jamais toutes les réponses. Est-ce que vous croyez que pour faire un bar de cette taille, avec toute la décoration qu'on a mis, est-ce que vous pensez sincèrement que j'avais toutes les réponses? Non. Quand en juillet, août, j'ai eu les clés de ce local commercial, est-ce que vous pensiez sincèrement que j'avais tous les éléments en tête? Je n'avais rien du tout. Je n'avais même pas 10% des éléments. Et pourtant, je l'ai fait. Parce que j'étais convaincu d'avoir la vision. Je savais où je voulais arriver. Je savais ce que je voulais faire. Parce que si vous êtes là constamment à vous poser des questions sur est-ce que c'est dur, est-ce que je vais y arriver, mon entreprise ne marche pas, c'est compliqué, j'abandonne ou pas. Si vous posez des questions sur la vie, sur tout ce qui se passe, arrêtez de vous poser des questions. La vie, c'est un grand jeu. On est tous là pour une chose, pour avoir un impact sur les gens qu'on aime. Donc, ayez cet impact, trouvez votre mission et allez-y. Et allez-y. Le reste, arrêtez de vous poser des questions sur qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis triste. Non, faites, mettez votre cerveau un peu de côté. Les gens qui se posent le plus de questions sont les gens les plus malheureux. Et puis agissez et vous verrez bien. C'est pas toujours facile. Mais les gars, ou les filles, ou peu importe. La vie, elle a cette saveur parce qu'on sait qu'elle va se terminer. Et parce qu'on sait que rien n'est facile. Donc on fait, on ajuste, on régale ses amis. Ses amis, bien sûr ses amis proches, parce que avec le bar, j'ai vu qu'il y avait des petits malins. On régale sa famille, on régale tous ceux qu'on aime, les gens proches et bah moi ça. Je vais vous donner un dernier mot, vous allez me dire si vous allez le retenir. Le dernier mot de la fin, c'est l'animal. Allez, ciao. Ciao les animaux.